Salut tout le monde et bienvenue dans Starter, l'aventure automobile. Alors cette année encore on voulait vous partager nos vacances dans le nord du Portugal avec la 4L, la vallée du Douro, ça fait rêver comme ça. Sauf que comme toute aventure, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Bonjour à tous et à toutes, c'est Teddy et Théo. Donc oui on était partis, censé être partis en tout cas pour un 18 voyage. heures. Ouais 18h déjà, voilà. Il est 19h50. On est en panne en fait, tout simplement. Voilà. Donc nous avons ce petit bidule qui s'appelle un carburateur qui a l'air de déconner. Et quand on dit qu'il déconne, c'est que ça fait des petits à-coups comme ça là, la voiture. En vrai, c'est peut-être pas grand-chose parce que ça peut être juste une merde dans le carbu. On l'a démonté, on a soufflé, on a remonté, mais ça a rien changé, donc à mon avis ça devait être un peu plus important. Bon, finalement avec le petit problème de carbu, on n'a pas pu régler ça, on sait pas ce qu'elle a, donc on a décidé de faire demi-tour et de repartir le lendemain matin avec une autre voiture. On part avec la Honda Accord qui est en train de se faire une petite beauté. Là, on va vous faire vivre une aventure en France. Alors ouais, c'est un peu plus banal. Avec un effet 3D très sympa pour cette Renault 4 chevaux de l'époque. Dans la banlieue lyonnaise, on a suivi des motos. Coucou à toi, motard. Et puis bien sûr, l'emblème Peugeot. Ah non, à moins que ça soit l'emblème de la ville de Lyon, et ça serait plus logique. Des bâtiments bizarres aussi à Lyon, mais alors ce qui était le plus bizarre, c'était quand même ça. Une voie réservée aux Renault. Non, en fait, c'est une voie réservée à ceux qui covoiturent, ceux qui sont plus de deux dans la voiture. Vous savez, vous les Lyonnais, mais j'avoue que c'était la première fois que je voyais ça. On arrive à la campagne et au camping, très sympathique petit camping perdu dans la nature, on était genre 4, On a planté la tente et puis on était voir les animaux à côté puisque c'était un camping à la ferme, un oiseau, un enfant, une chèvre, tout le monde était cool, à part ce cheval, lui il nous fait la gueule là, je sais pas pourquoi. Voilà, le caméraman en action. Deuxième jour, on reprend la route, direction les Alpes en passant par Grenoble pour aller dans le parc national des Écrins et on passe par le col du Lautaret que vous pouvez voir bien évidemment dans le Tour de France, d'ailleurs il y avait pas mal de vélos et on arrive comme ça à Monétier-les-Bains où normalement il y a de la neige éternelle mais là il reste plus grand chose d'éternel à part peut-être l'estafette là et puis des maisons perchées dans la colline au milieu de nulle part, petit lac sympa avec une eau presque turquoise et puis des signes bizarres sur la route, on n'a pas compris pourquoi il avait une jambe plus longue que l'autre et qui tendait le bras. Ce qui est sûr c'est qu'ils ont un très bon sens de l'humour. Là-bas, il y a des pancartes comme ça à peu près à tous les coins de rue. Nous, on a vérifié la qualité du pain après avoir évidemment vérifié la qualité du four. En bon boulanger que Teddy. Voici la minoterie, sans lesquelles je n'aurais sans doute pas mon métier de boulanger aujourd'hui. Verdict, le pain était bon. On en a repris le lendemain matin après une nuit au camping. On a bullé cet après-midi. On a bullé ? Ouais. On a fait au foot, mais dans des bulles énormes. Alors ça dure que 5 minutes en tout et 2 minutes 30 par mi-temps, mais pour le non-sportif que je suis, c'est déjà énorme. On est enfermé en pleine chaleur à 40 degrés là-dedans. Waouh. Tiens, encore un logo Peugeot. Décidément, il y en avait plein, notamment dans les jeux en bois qui étaient à disposition. Ce qui était plutôt cool, comme devait l'être le karting s'il avait eu un moteur. Nous, on s'est baigné dans le lac. Enfin, Teddy s'est baigné dans le lac. Voilà, qui apparemment, d'après ses dires, était chaud. Ouais, ça se voit pas vraiment comme ça. Alors la nage du petit chien, c'est à éviter si vous voulez juste vivre. Retour au camping, très belle vue sur la montagne et le lendemain matin, on va voir la source d'eau chaude qui doit avoir un goût spécial avec le cadavre qu'il y a dedans. Aujourd'hui, c'était petite piscine, peut-être plutôt fait par là, tu vois ça ? Ça, ce sont des bains d'eau naturelle. Des thermes. Des thermes. Je me disais que c'était un chat qui avait décidé de mettre des thermes ici. C'était vachement Pourquoi terminé. Ah, d'accord. Et il y avait de l'eau, un frigorium à 17 degrés. Moi, quand je veux de l'eau à 17 degrés, je vais dans la mer, dans l'Atlantique. Mais là, il y avait de l'eau à 40 degrés, c'était quand même vachement mieux. La Honda qui se prend pour une Formule 1. Ouais, faut dire que ça monte pas mal pour arriver au camping. Avec une salle commune très sympa pour faire des petits jeux le soir. En mode starter, bien évidemment. Camping avec des très grandes installations et puis des moins grandes installations aussi. C'est fou ce qu'il y a comme cadavre dans le coin. On se repose une nuit et alors là, le lendemain matin, c'est parti pour la grande aventure de ma vie. On commence par une marche en montagne à dénivelé 45 degrés, histoire de bien se mettre en jambes pour arriver au refuge. Et ensuite, on attaque la Via Ferrata de la mort.
aujourd'hui, petite balade. On est à l'Aiguillette de Lozé. J'avais dans l'idée que la Via Ferrata c'était un truc du genre de l'acrobranche, tu un vois. truc familial, tu vois, ça prend 1 heure ou 2, c'est une activité sympa et tout. C'est ça, t'arrives, on te donne de l'équipement, etc. Alors là, déjà on est arrivé, c'était marqué qu'il fallait tout l'équipement nécessaire. Ouais. Donc on a été en loué et on est parti à midi. Il est 18h. On t'es dit jogging, basket, pareil, vraiment en mode touriste. Et là on est à plus de 2600 mètres alors qu'on a commencé à 1700 mètres. Imaginez le dénivelé de dingue. Voilà une aventure qu'on ne refera pas. On avait tellement la flemme en rentrant qu'on s'est fait un resto, on est allé squatter une petite place dans le camping qui était complet et le lendemain matin à l'aurore on était parti direction le Queyras, qui monte encore plus que dans le parc national des Écrins. Je pense que tu peux attendre longtemps comme ça. On a déménagé, on n'est plus à Monetier. Là, on est dans une nouvelle ville et c'est Yac qui a la cascade. Regardez, c'est Yac, c'est le nom de la ville. Et ça, c'est la cascade de la piste. C'est pas une vanne, hein, c'est vraiment la cascade de la piste. Et à côté de la cascade, un nain et des chenilles, parce que c'est comme ça qu'il roule l'hiver ici. Enfin, quand il reste de la neige. Oh, il doit y en rester un petit peu dans le plus haut village d'Europe, Saint-Véran. Des balcons en bois avec la plus vieille maison du village qui date de 1891. De l'humour, toujours. Des balcons en bois, du jambon et pas loin une frontière italienne qui passait par là. Hop, France, Italie. T'es en Italie là. Et là je parle français, tout va bien, mais le gâteau, le chat, señorita, comment ça va? Je profite de cet intermède de descente de la montagne de 2744 mètres pour vous dire d'utiliser surtout votre frein moteur si vous êtes en montagne, parce que alors sinon vos freins ils vont chauffer de fou. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec la voiture de devant. Nous on est de retour à Seillac avec toujours le brin d'humour caractéristique de la région. Même à Saville-le-Lac, on a troqué la Honda voiture pour la Honda marine. On est allé faire du bateau, plus particulièrement de la bouée tractée. Summer, your lips are mine like candy floss in summer. Water so blue, lover. Let's name a constellation after each other. I catch feelings with you. Let me wash the waves. Let me wash the waves away. Let me make it right. Let me make it right. Après 20 minutes de sensations fortes à gripper sur la bouée, je pense que là clairement son but c'était de nous éjecter. Et il a réussi, l'eau était bonne. Faut en profiter parce que le niveau de l'eau a dû baisser de 2 tiers en un an. Hein. Et quand on est remonté direction le camping, on a voulu aller dans le lit d'une rivière, elle était pas couchée. Alors on a ramassé les cailloux. Voici un petit Piaggio qui nous rappelle qu'on est proche de l'Italie et qu'on est sur le retour aussi le lendemain matin après avoir croisé des cerfs-volants. La petite baleine, les raies volantes et les marsupilami. Alors il y a un arbre. Vous avez la gerbe? Ouais, bah c'est normal, il y a toujours autant de virages. On est passé par l'Ardèche, puis l'Auvergne et la Haute-Loire, camping dans la forêt et lac à proximité avec la petite guinguette où on a savouré du poulet rôti, des frites et un camembert entier. Dernière nuit au camping et le lendemain matin, retour à la case départ, direction la Touraine. À défaut de prendre une 4L, on en a suivi une partie du voyage. Nous, on vous remercie d'avoir suivi cette aventure et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir plus d'aventures automobiles. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, vous cliquez sur la cloche, ça nous fait bien plaisir et ça nous incite à continuer. On vous donne rendez-vous très prochainement dans Starter. Allez, ciao, bye.